Parfois, super. c'est... Alors du coup, pour vous donner quelques clés en fait pour développer votre intuition, c'est déjà de voir à quoi va vous servir votre intuition. Elle sert en fait dans le quotidien. Elle sert à tout. C'est-à-dire qu'elle peut vous servir dans votre job pour savoir si vous devez travailler avec tel ou tel client. Elle peut vous servir aussi du coup dans votre vie de maman pour savoir voilà vous reconnecter à votre intuition maternelle dans votre vie de papa tout à fait aussi. Elle peut vous servir à savoir de quoi votre corps a besoin, de quoi il a besoin de manger pour voilà être au mieux de sa forme, Mhm. qu'est-ce qu'il a besoin de voir, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a envie de sortir ce soir et qui ou qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle activité on a envie de faire, qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui nous ferait vibrer. Et en fait, je pense que de se reconnecter à son intuition, ça permet d'avoir une vie beaucoup plus fluide et beaucoup Mhm. plus facile en fait, que de se poser mille et une questions. En gros, voilà, ça sert à ça de se reconnecter à son intuition, savoir quels sont les prochains pas, voilà, qu'est-ce qu'on peut Mhm. mettre en œuvre Parce que pour c'est réussir. elle qui sait le mieux, en fait. Voilà, tout à fait. Et du coup, alors j'ai pris quelques notes pour vous donner quelques tips. Ah, Mais génial. déjà, c'est vous écoutez vous en fait, Ah ouais. d'avoir des petits moments à vous où vous pouvez être en tête à tête avec vous-même, de vous reconnecter à vous, à votre corps aussi, puisque votre corps va aussi vous aider du coup à capter les informations. On en reparlera juste après, mais en fait, comment vous pouvez vous reconnecter à vous, ça peut être ce qui vous fait du bien en fait. Je pense que ça, c'est la première chose, c'est de s'écouter soi et dès que vous avez de la joie, dès que ça vous fait plaisir, c'est que c'est bon pour vous. Donc ça peut être de la méditation, de la marche, ça peut être de l'écriture, de l'art, de la musique, des moments de silence. Mhm. Certains font de la natation aussi. Voilà, peu importe. Mais je pense que ce qui vous fait du bien, c'est que ça vous reconnecte à vous. Et Oui, du coup, donc première là, chose, être avec soi d'abord. tout à fait, être avec soi-même, parce que plus vous aurez une écoute intérieure et plus du coup ce sera facile d'écouter les informations qui sont bonnes pour vous, vos guidances intérieures, Mhm. votre intuition. Et votre corps, c'est ce que je te disais juste avant et tu en as fait l'expérience, Mhm. est plutôt un bon, on va dire un bon, Une boussole, un baromètre. un baromètre. Voilà, il va vous permettre en fait de comprendre, Mhm. de comprendre les informations qui sont bonnes pour vous. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, vous pouvez poser des questions fermées dont la réponse sera donc oui ou non et observer comment votre corps va fonctionner pour vous donner des réponses. Tout simplement, euh, voilà, vous posez une question. Est-ce que voilà, est-ce que ce soir il faut que j'aille à cette soirée? Et si voilà votre corps se met en avant, donc des fois c'est subtil, hein, c'est un tout petit peu, mais parfois chez certaines personnes c'est vraiment très présent. S'il se met en avant, c'est un oui, et s'il se met en arrière, c'est un non. Ça marche souvent comme ça en fait. Mhm. D'accord? Donc ça vous permet de savoir ce que vous avez envie pour vous, ce que vous avez besoin pour vous aussi. Et tout pareil, on peut utiliser donc son bras comme un pendule et on va demander du coup à son bras, donne-moi le oui. Donc moi le oui, voilà, chez moi c'est assez dur. Et Mhm. donne-moi le non, voilà, c'est beaucoup plus souple. En tout cas, ça marche comme ça pour moi. Faut essayer pour vous. Vous lui demandez qu'est-ce qu'est un oui, qu'est-ce qu'est un non. Et Mhm. ensuite, vous posez des questions. D'accord? Est-ce que telle personne est faite pour moi? Voilà. Alors, pour le coup, là, je dis telle personne, donc ça fonctionne pas. Mais moi, par exemple, j'ai un chéri. Est-ce que mon chéri est fait pour moi? Donc, c'est un oui. Est-ce Il que, va être rassuré s'il nous regarde. euh, est-ce que j'ai envie de partir en vacances? Bah oui. Et après, on peut demander où est-ce que j'ai envie de partir en Mhm. vacances, etc., etc. Et c'est ça, Voilà, et on peut après de devenir de plus en plus précis. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, je vous donne des exemples bateaux, mais vous pouvez le faire avec ce qui vous concerne vous, avec vos questionnements à vous. Euh, voilà. En gros, comment ça fonctionne? Ça s'appelle le pendule intérieur. Mhm.
Et mais j'avais déjà D'accord? entendu aussi de vraiment faire le pendule, mais avec son corps, Mm. ouais, donc de On peut balancer, le faire etc. Mais aussi, voilà. On va ouais, c'est peut-être pencher le oui. un peu moins facile quand on est entouré ou que Mm. simplement peut-être tester son doigt ou sa main. Ouais. Ouais. La deuxième clé, ça va être de lâcher prise. Mhm. Donc du coup, tu viens d'en parler. C'est un peu moins facile quand on est entouré, mais oui, c'est important de lâcher prise en tout cas. Et du coup, comment on fait pour lâcher prise? Oui, c'est une Euh, qui va grosse être question important aussi. du coup. J'ai un petit exercice si ça peut aider certains. Alors vous avez peut-être vous vos façons de lâcher prise, mais en tout cas d'essayer au maximum, voilà, de respirer pour calmer le corps. Voilà. Et on inspire et à l'expire, en fait, on vient expirer tout ce qui peut empêcher de recevoir des informations, d'être son propre canal ou de recevoir sa propre guidance. Peu importe quel mot on met derrière. Mais voilà, c'est on inspire et à l'expire, on vient souffler tout ce qui fait barrage, en fait, Ouais. pour recevoir les informations de son intuition, de sa guidance intérieure. Et ça, on le fait au moins 5 fois. D'accord? Et Et ensuite, on bonjour peut aux faire... personnes qui nous rejoignent. Bonjour. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle le sourire intérieur pour calmer en fait son corps. Et du coup, en fermant les yeux, tout en fermant les yeux, après avoir inspiré et expiré 5 fois, on va en fait imaginer, visualiser un sourire dans sa tête, dans son visage, puis dans son cou. Un sourire, voilà, dans sa poitrine, dans son plexus solaire, dans son ventre. Un sourire dans ses épaules, dans son bras droit, tout son bras droit, puis dans son bras gauche, tout son bras gauche. Et ensuite, on passe aux jambes, en fait. Un sourire dans sa jambe droite, son mollet droit, son pied droit, un sourire dans sa jambe gauche, son mollet gauche, son pied gauche, et un sourire dans tout son corps. Voilà. Bien entendu, vous ferez ça au calme, et vous verrez, en fait, ça va vraiment calmer le corps et faire en sorte que vous lâchiez, en fait. Et là, vous serez en état de recevoir de l'info ou de L'information. vous questionner, d'être dans votre guidance intérieure, en fait. De vous demander ce qui est mieux pour vous. Voilà. Donc déjà Je pense que, l'exercice du pendule, le oui, le non. Et ouais, puis le oui, le après, non, voilà, lâcher prise, lâcher, évidemment. bien sûr. Et il faut savoir que plus vous vous mettez la pression, et plus du coup c'est difficile de recevoir l'information. Donc d'avoir foi, d'avoir confiance et de commencer en fait par des questions qui n'ont pas vraiment d'impact dans votre vie comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, est-ce que j'ai envie de manger, voilà, des Exact. choses Commencer qui par des petites choses, pas des choix des petites choses qui directement n'ont voilà, décisifs. pas des grands choix de votre Est-ce que vie. je me Est-ce que je dois... marie ou pas Voilà, tout à fait. Où là, du coup, il y a, voilà, il peut y avoir des pressions et du coup, c'est plus difficile de capter la bonne et la juste information pour soi. D'accord? Et ce qui est important pour lâcher les doutes et les peurs, c'est aussi de s'apercevoir que on a peut-être des croyances limitantes autour de recevoir une guidance, autour de faire confiance à ses intuitions ou peut-être d'avoir de développer clairaudience, clairvoyance. Après, peu importe ce que chacun y met derrière, mais on peut avoir des croyances erronées, des pensées limitantes en fait auprès de tout ça, qui peuvent même être ancrées depuis qu'on est tout petit, parce que peut-être un jour on s'est fermé à ça par peur de voir des choses ou d'entendre des choses, et peut-être aussi qu'on a entendu nos familles ou des gens autour de nous parler de tout ça et que ça nous a fait peur en fait. Oui, c'est ça. Ou qu'il y avait déjà des peurs. Donc en fait, voilà, si vous sentez que vous êtes concerné par ces croyances limitantes autour de ça et que vous êtes bloqué par ça et que vous êtes prêt voilà, à faire des petits pas, c'est peut-être d'utiliser la technique des bonhommes allumettes en fait. Vous dessinez sur un bonhomme et vous redessinez un bonhomme à côté avec la situation. Et cette situation, j'ai peur voilà, de recevoir ma propre guidance ou j'ai peur de voir, j'ai peur d'entendre. Et puis, voilà, de déchirer
Ben, voilà, vous connaissez certainement la technique des bonhommes allumettes, Bah, mais écoute, dans un de mes posts précédents, donc si les gens veulent aller voir sur ma page, j'en ai parlé de cette technique-là. Et c'est vrai qu'en général, on la connaît pour couper des liens avec des personnes ou ouais. bien une situation. Mais c'est vrai que par rapport à soi, on pense pas spécialement à le faire, alors que ouais, ça peut être Hmm. excellent aussi. En tout cas, si ça peut vous aider à vous débloquer, si vous sentez des blocages par rapport à ça, je pense que ça peut être un bon outil. Mais il faut être prêt, en fait, hein. Vraiment, encore une fois, faut se respecter avant tout. Voilà. Je sais pas si Ah, il y a des oui, dis-moi. questions. Ah, tu voulais continuer? Vas-y. Ah non, mais pas de souci. J'ai pas vu de questions, mais Ok, peut-être tu parfait. en as lu. Non, j'ai juste vu des gens qui se joignaient et qui nous étaient coucou. Hmm. Coucou à tous. Euh, oui, et donc c'est ça que j'aime vraiment énormément chez toi, hormis le fait que rien que de t'écouter, ta douceur, tu m'apaises énormément. Donc ça, je ne sais Hmm. pas si les gens qui nous regardent ressentent ça aussi. Donc sur ta page, tu nous partages aussi ben, des exercices faciles à mettre en place, je vais te dire, enfin qui ont l'air Hmm. faciles mais qui peuvent être très très puissants. Et ça, c'est un truc très très chouette que tu fais sur ta page. Et oui, en fait, j'aime bien donner des outils et Mm. des clés pour améliorer sa vie, en fait, la booster, la transformer. Le but de donner des clés, en fait, c'est que vous allez améliorer votre vie, mais que vous allez certainement donner ces clés, en fait, les transmettre ensuite, que ce soit à vos familles, à vos enfants, ou à vos proches. Et en fait, je trouve que c'est génial parce que ça fait effet boule de neige, en fait. Ouais, 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 carrément. Voilà. Mais on est tous susceptibles d'améliorer notre vie, en fait. Et c'est ça qui est très chouette dès lors que, voilà, on nous donne quelques clés, quelques outils. Mhm. Ouais, Hmm. magnifique. Une autre info aussi sur justement une autre clé pour se connecter à son intuition, euh, ça va être de prendre ça comme un jeu. Mm. Justement parce qu'on lâche prise si on prend ça comme un jeu, mais aussi parce que c'est comme un muscle en fait, ça se développe. Et voilà, de s'amuser à ça, je trouve que c'est le meilleur moyen. Alors il y a plein de jeux qui existent pour développer son intuition, des vrais jeux de société. Ah oui. Mais moi, je vais vous en proposer un ou deux que vous pouvez mettre en place dans votre vie quotidienne, rien que voilà, pour vous exercer. Ça peut être quand vous arrosez vos plantes, voilà, de verser l'eau et demander à votre corps ou vous demandez-vous de dire top quand vous sentez que c'est OK et que c'est juste pour la plante. Ah oui. Si vous faites une recette de cuisine, si vous faites un gâteau, vous versez la farine, bah tout pareil, vous vous connectez en fait à votre intuition. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon pour faire ce gâteau en fait. Ah, pas mal. Et d'arrêter quand vous sentez que c'est OK. Et en fait, ça permet vraiment de s'exercer, de mettre du fun dans sa vie. Ouais, c'est ça. Voilà, de l'intuition, du jeu. Et en fait, Surtout petit à après si petit, le gâteau est complètement foiré. généralement, quand on se connecte vraiment à son intuition, Mm. ça va en fait. Mhm. C'est justement ça qui est assez rigolo. Mais effectivement, tu peux aussi expérimenter du ratage de recettes ou voire même une plante, voilà, Ah oui, oui. qui déborde d'eau parce que tu en as mis trop. Mais en tout Mhm. cas, voilà, ça permet vraiment sur des petites choses de s'exercer et de se faire confiance. Excellent. Voilà. Bah oui. Ça peut être aussi ouvrir son frigo et de se reconnecter à ce dont son corps a besoin de manger ce Mm. soir, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Mhm. Euh, et puis de se dire qu'on fonctionne tous différemment. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir Mhm. clairaudience, mais finalement, j'ai beaucoup plus clairaudience que clairvoyance. D'accord. Et ça se manifeste pas forcément de façon régulière, cette clairvoyance. Mais par contre, j'ai aussi de la clairsentience, c'est-à-dire que mon corps m'envoie vraiment des informations. Et tu peux peut-être un peu expliquer, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent et qui savent pas ce que Mhm. c'est la clairvoyance, enfin comment ça se manifeste ou la Ouais, alors clairaudience. bien sûr, je vais vous parler que de moi parce que je ne connais que ce qui me Mm. concerne. Euh, donc, pour moi, au niveau clairaudience, en fait, je reçois des informations et je reçois, en fait, je sais que c'est une information parce qu'en fait, ça fait comme un flux dans mon corps, comme des Mm. vibrations, en fait, quand je les reçois. Euh, et
pour les images, en fait, je vois vraiment des images, en fait, des images visuelles pour comprendre, comprendre une situation, comprendre ce que j'ai à vivre ou ce que je dois vivre, en fait, ce que je dois mettre en place. En gros, ça se passe comme ça. Et pour mon corps, bah, par exemple, bon, on en parlait tout à l'heure. En fait, je ressens vraiment quand c'est juste et quand c'est pas juste. D'accord? Et tout pareil, parfois je vais avoir les poils qui s'irrissent ou je vais me sentir joyeuse parce que c'est OK. Voilà. Je vais vraiment le ressentir dans mon corps. Et parfois aussi, mais je saurais même pas mettre plus de mots que ça en fait, parce que vraiment faut le vivre. D'accord. Et quand est-ce que tu as senti ou développé ta médiumnité? Il y a à peu près 4 ans. Alors, je pense que je l'avais avant sans m'en apercevoir, c'est-à-dire que j'étais capable de regarder quelqu'un et de décrire en fait une partie de sa vie ou de ses ressentis ou de ce qu'il vivait, sans vraiment savoir pourquoi. Voilà, c'était déjà comme ça dans ma vie. Et il y a 4 ans, ça s'est vraiment développé. Et là, par contre, j'ai commencé à entendre. Alors, au début, c'était vraiment pas simple pour moi à vivre, parce que je comprenais pas vraiment ce qui se passait pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai décidé de l'utiliser, de le comprendre et de voir à quoi ça pouvait me servir pour améliorer mes ressentis, améliorer mes prises de décision, comprendre un petit peu pourquoi, par exemple, pourquoi je vivais des choses difficiles et ça m'a vraiment beaucoup aidée en fait. Et ce que je ressens, c'est que c'est une information qui est juste pour moi, je le sens, ou juste pour les autres. Excellent. Bah oui, j'imagine qu'au départ, ça va être un petit peu bizarre. On doit se dire qu'est-ce qui se passe ou est-ce que je deviens folle ou... Voilà, et puis plus tu essaies, plus tu comprends et plus tu es ancré aussi, plus tu es ancré bien dans ta vie, plus tu lâches ton passé et plus c'est simple aussi à utiliser en fait et à accepter aussi surtout. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça. Oui, avec grand plaisir. Et puis, j'aurais juste un dernier conseil, c'est de monter au maximum en vibration. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Monter en vibration, le corps, il monte en vibration quand on est joyeux, quand on est heureux, quand on ressent de la gratitude ou de l'amour. D'accord? Et en fait, le corps, du coup, c'est comme une antenne à ce moment-là. Il est D'ailleurs, on est souvent en ouverture dans ces cas-là. Et en fait, il est prêt à capter plus d'informations plus facilement. D'accord. Donc, de monter en vibration, c'est de mettre de la joie, du rire dans sa vie. C'est encore une fois de lâcher prise, mais aussi d'être dans la gratitude. C'est d'être dans l'amour. Et là, vraiment, on arrive plus facilement à comprendre, à recevoir les informations. Oui, c'est ça, plutôt que d'être, quand on est en période de stress, de fatigue, etc., forcément, on a tendance plus à se refermer. Donc, clairement, monter en vibration pour voilà, et s'imaginer qu'on est comme une antenne, en fait, qui monte et qui peut capter plus de choses, recevoir plus de choses, sa propre guidance. Cool. Voilà. On en aura eu des informations. Oui. Bon, après, il faut mettre en pratique sans se prendre la tête, mais petit à petit, et surtout avoir foi et confiance en soi, en son corps. Et je trouve que le corps est un très bon indicateur pour commencer. Et l'écriture aussi. L'écriture. On peut en fait tout demander en écrivant. C'est-à-dire, on peut poser une question. On peut dire, voilà, on peut dire, après, on appelle ça comme on veut. Certains les appellent des guides, certains les appellent la source, l'univers, d'autres appellent ça mon intuition ou moi, peu importe en fait le mot qu'on y met. Mais on se pose une question. Pourquoi en ce moment je vis ça et qu'est-ce que j'ai à faire? Et ensuite, on se laisse écrire la réponse. Voilà. Au début, c'est peut-être le mental qui va écrire la réponse. Et après, c'est ce qu'on appelle notre guidance intérieure en fait. Et parfois, on va même peut-être s'étonner de la réponse qu'on écrit. En tout cas, l'écriture au tout début peut être vraiment d'une grande aide. Les cartes aussi.
tirer des cartes et essayer, voilà, de voir ce que ça peut vouloir dire pour soi. Oui, c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui parle le plus, quoi. Tout à fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous différents. Mm. Et heureusement, en fait. Donc, du coup, faites ce qui vous semble juste pour vous. Ok. Déjà, ce qui Ben, vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, c'est un super oui, indicateur. c'est Ce qui vous ça. fait Moi, ce du que j'avais bien, beaucoup aimé, je c'était pense. ouais, l'idée de, ben, ok, c'est un jeu, quoi. On va pas se prendre le chou pour décider d'un plat et hop, tiens, voilà. Hop, on y va avec l'intuition. D'expérimenter, voilà, de s'amuser. Ben, Et puis excellent. de jouer avec ses enfants aussi quand on en a. Parce que je pense que eux, pour le coup, ils sont beaucoup plus Mhm. connectés que nous, ils ont beaucoup moins de filtres. Donc ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu comment eux fonctionnent Fonctionne, ouais, tout à fait. et de s'amuser en famille. Ok. Ben, merci beaucoup. Et donc, Avec ben, plaisir. voilà, je vais te laisser retourner à tes occupations et je vais indiquer tous les liens vers ben, ta page Instagram et puis et est-ce que tu as une page Facebook aussi? Oui, tout à Ouais, fait. voilà. Et ben, je vous Merci. invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur la page d'Aurélie et Mm. de voir ces euh, petites capsules, hein, parce que c'est assez court, donc c'est sympa aussi d'aller chercher, glaner des idées et surtout les mettre en pratique. Oui, bien sûr. Bah ouais. Les mettre en pratique, mais je pense que le bon indicateur, c'est si vous sentez que ça va vous faire du bien, Mm. bah voilà, faites-le. Ok. Eh ben, écoute, merci encore une fois. Ça m'a fait super Merci à plaisir. toi. Merci Et beaucoup, Christine. bah, écoutez, passez tous une bonne soirée et je Bonne mets soirée la à tous. vidéo tout de Bonne suite soirée à toi. sur Insta. Merci. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Salut.